Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez nous recevoir dans cette vidéoconférence qui est consacrée à mon projet intitulé Une FIFA. Je voulais dire intitulé FIFA, une révolution du football venue du Congo-Brazzaville, que nous avons dédié à notre légende, le doyen Jean-Jacques Domède, le géomètre qui nous avait quittés. Ainsi donc, en préambule, pour ce matin du jour 13 septembre 2025, nous allons parler de la prophétie divine, de ce que Dieu est venu me montrer, est venu me dire. Hier vendredi, presque à la même heure, au réveil. En plus, nous avons parlé de quelques événements spirituels que nous avons toujours sous-estimés, mais que tôt ou tard, parfois on se rend compte que finalement, on n'a pas été en accord ou bien en harmonie. Je peux dire on a douté ou bien on a désobéi à Dieu. Donc, pour une fois, dans la révolution du football venue du Congo-Brazzaville, Dieu m'a parlé et je voulais partager ce qu'il m'a dit avec vous. Hier, aux environs de 6 heures, je me suis levé, mais j'étais fatigué. J'ai pris d'abord la température de mes parents, de tout le monde, puisque je me réveille, j'appelle tout le monde pour savoir un peu comment tout le monde se réveille, y compris ceux qui ont la gestion de mes activités. Mais sauf que le corps étant fatigué, quelque chose me disait qu'il fallait que je reparte au lit. Finalement, ne pouvant pas repartir de la chambre, je me suis installé carrément sur la moquette. Et au bout de 30 minutes, je suis surpris en train de me venir montrer ouvertement comme ça que c'est le jeune Yamal, le jeune prodige Yamal, qui est élu Ballon d'Or. Ce n'est pas qui sera élu Ballon d'Or, qui est élu Ballon d'Or. Ça peut paraître anodin, mais je préfère le partager avec vous parce que si Dieu parle, il a parlé. Ça, ce n'est pas mon inspiration. Si vous avez d'autres publications, ça peut être de mon intelligence, mon inspiration. Ça, c'est Dieu qui est venu me parler. C'est l'Esprit Saint qui m'a montré que Yamal est Ballon d'Or. Alors, tellement que c'était flagrant, en même temps, lorsque on me montre cette vision, on me montre une pluie, effectivement hier, la journée d'hier au matin, il y a eu une petite flotte dans le quartier Mpaka, là où j'habite. Donc je ne peux pas mettre en doute ce que Dieu a dit, mais je vous l'annonce déjà. Le Ballon d'Or sera connu le 22 août, non, le 22 septembre, le lundi du 22 septembre. Mais moi, depuis hier matin, Dieu m'a révélé que le Ballon d'Or, c'est Yamal. Ce n'est pas qu'il sera. Dans la vision, on me dit, oh, mais il est lui, c'est lui le Ballon d'Or. Je ne peux jamais mettre en doute ce que Dieu a dit. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous, bien avant. Vous ne serez pas surpris qu'à la veille du match décisif Cap-Vert contre le Cameroun, j'avais fait des révélations. Ça, ce sont des révélations sur ce qui devait se passer. Et je pense que ma publication, elle est là. Lorsque j'avais parlé du décès croisé entre Marc Brice et Samuel Eto'o, la suite, vous l'avez. Les réactions au niveau du Cameroun, vous les avez. Donc, ce n'est pas moi. Ce qu'on me demande de dire, je dis. Ainsi donc, considérons un peu la révélation de Dieu. Est-ce qu'il y a mal mérite le Ballon d'Or? Je vais essayer un peu d'aller en profondeur, puisque si Dieu m'a montré, ça veut dire qu'il m'a inspiré.
Dieu, il voit tout. Il sait tout. Imaginez peu toute la planète Terre. Vous pensez que c'est une coïncidence que parmi tous les bébés de la ville de Barcelone, l'unique bébé qui est le plus grand joueur de l'histoire du football, j'ai cité Lionel Messi. Que le bébé qu'il a eu à laver devienne son successeur, c'est-à-dire que je ne sais même pas comment est-ce que vous pouvez qualifier ça. Je ne sais pas de vous le dire. Que lorsque Messi est parti de Barcelone, vu ce que Barcelone est en train de subir derrière, alors on avait fait porter le poids, le chapeau de Messi à Ansu Fati, qui n'a pas répondu aux attentes. Messi le disait au Paris Saint-Germain, il était mal à l'aise. Toutefois, il avait le problème avec ses enfants. Il a attendu que l'enfant, lui, qu'il a tenu dans ses mains, qu'il a fait laver, devienne ce génie-là, qui aujourd'hui vient de rassurer Messi. Aujourd'hui, à Barcelone, on ne peut plus parler encore du retour de Messi, jamais. Puisque le bébé qu'il avait porté entre ses mains, et qui a aujourd'hui hérité de son numéro 10, est tenté d'assumer l'héritage. Là, je viens de vous le dire que Dieu m'a révélé qu'il est déjà Ballon d'Or. Et donc, ce n'est pas anodin. Dieu ne se trompe jamais. Il voit tout et il sait tout. Parlons un peu de son concurrent pour le titre de Ballon d'Or, qui n'est autre que Ousmane Dembélé. Mes chers sportifs, chers frères et sœurs, mais Dembélé a joué à Barcelone au même poste que Lamine Yamal. C'est-à-dire, si Dembélé ne quitte pas Barcelone, Yamal reste encore au centre de formation à la Masia. Puisque Dembélé avait comme doublure à son poste Rafinha. Donc on ne devait pas l'épuiser dans la réserve. Mais c'est lorsque Dembélé décide de partir qu'on pense que pour la doublure de Rafinha, on va donner la chance à ce petit-là. C'est là où naquit Lamine Yamal. Son premier match où il a été mécontent, c'était en Ligue des Champions, je crois, contre le Paris Saint-Germain. Lorsqu'au début, au Parc de Princes, le Barcelone s'impose 2-1, au retour, on mène 1-0, et par une bêtise d'Arejo, il prend une carte rouge. Le coach Xavi, que je ne peux pas lui reprocher quoi que ce soit, parce que personne ne pouvait imaginer la dimension que devait prendre Yamal à ce niveau-là. Il a pensé sacrifier le petit, et nous avons vu comment il a boudé. Et le Paris Saint-Germain a fini par se qualifier face au Barça. Mais la saison dernière, tous les grands matchs, ce qu'on appelle les derbies, suivis par toute la planète Terre, Yamal a répondu présent. Je dis bien tous les grands matchs. Prenez les quarts de finale, prenez les demi-finales, prenez les classicos. Il a tout écrasé sur son passage. Vous prenez son duel avec l'équipe de France, il a tout écrasé. Or, il s'avère que, je vous l'ai dit, Dembélé, tout le temps qu'il est resté à Barcelone, il a été l'ombre de lui-même. Ousmane Dembélé n'a même pas fait le 1/5 de ce qu'il y a mal en train de faire dans Barcelone. J'attendrai vos commentaires. Hein. C'est un média qui est ouvert, c'est le guide suprême du football qui vous parle. Mais ce matin, je vous parle en tant que prophète. Parce que Dieu vient de me dire que ce Yamal est Ballon d'Or. Alors il s'avère que c'est peut-être, je crois, avant-hier qu'on a arrêté les votes. Donc le journal France Football et l'UEFA ne nous ont même pas encore donné les 3 finalistes. Parce que après les 30, il faut dépouiller et arrêter la liste des 3 finalistes qui vont garder le suspense. Mais moi, déjà hier, Dieu est venu me parler, il m'a parlé. Yamal est Ballon d'Or. Donc voilà pourquoi je partage avec vous. C'est Dieu qui m'a dit.
Donc voilà pourquoi je dis, ce matin, je ne vous parle pas en tant que guide suprême, mais car en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que prophète. Vous savez, certaines choses, lorsqu'on ne le dit pas, parfois on va le regretter après. Mais moi je le dis de la même façon. Qu'une star, une grande star, une légende de la musique congolaise de la RDC, j'ai parlé de Papa Wemba. À la veille de sa mort, en Côte d'Ivoire, il part sur la scène nationale. On lui parle de la mort, de la façon qu'il souhaiterait mourir. Suivez cet extrait, qu'est-ce qu'il avait dit? Après, on va y revenir. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Voilà. Comme quoi, là vous entendez, il dit que laissez-moi maintenant vous dire la vérité. Là je suis sur concert, c'est comme si je suis en train de partir. Donc je mourrai sur scène, devant mon public. C'est pas ça qui s'est passé. Dites-moi, les historiens, en dehors de Jésus-Christ qui avait prédit comment il devait mourir, y a-t-il quelqu'un qui a prédit comment il devait mourir? Pendant qu'il dit, il monte sur scène. Et c'est ça qui s'est réalisé. Je vous confie une confidence pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mais mon entourage le sait. Durant toute la période de ce siècle de l'artiste musicien Papa Wemba, je me suis enfermé dans la maison, je ne faisais que suivre les images de la RDC. Je ne faisais que pleurer. Je n'ai jamais pleuré quelqu'un comme ça. Lorsque papa est mort, ce n'était pas mon problème. Maman est morte. L'artiste musicien Papa Wemba, je n'ai fait que pleurer. Est-ce que parce que j'étais de sa dimension, un élu comme lui? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que ce matin, je vous dis que Dieu vient de... Hier, Dieu m'a parlé. Il me dit que c'est Yaman qui est le ballon d'or. Voilà pourquoi je vous l'ai dit en avance. Si Papa Wemba était un pasteur, était un Européen, un Américain, aujourd'hui il serait un symbole. Mais je remercie le gouvernement de la RDC, je remercie le président Fatih, qui a racheté sa maison au village local pour faire de ça un monument. Ça, c'était juste pour vous parler des gens qu'on appelle de la musique du monde. Il y a la musique chrétienne et il y a la musique du monde. Mais ici, nous sommes en train de parler du sport. Mais le sport et la musique, je crois que vous savez bien que c'est deux trucs qui vont de connivence. Ça adoucit les mœurs. Et donc, je viens de vous démontrer que
Dieu vient de vous dire que Yamal est Ballon d'Or. Et je ne rentre pas en détail pour vous démontrer que ce n'est pas pour rien que Messi, de tous les bébés qui sont dans la ville de Barcelone, c'est Yamal qui l'avait pris en main pour le laver. Et aujourd'hui, Messi est tranquille là-bas à Miami avec ses enfants parce que Yamal a pris l'héritage. Soyez spirituels, hein. Vous vous attendrez le verdict le lundi, mardi. Mais moi, je vous donne déjà le verdict. Je dis à mon petit Dembélé que j'adore bien, que ça sera pour une prochaine occasion. Parce que moi, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que c'est Yamal. Donc voilà pourquoi j'ai voulu partager ça avec vous. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont l'habitude de me fréquenter, ils savent que j'ai ce don-là. D'abord dans tout l'Opar au Congo, Brazzaville. Ils le savent. Tout ce que je dis, c'est ça qui se réalise. Parfois on me dit, oh, mais tu as su comment? Je dis, mais c'est pas moi. Lorsqu'on me dit, je dis. Je dis bien dans le club assez l'Opar de Dolisie. Tous le savent. Voilà pourquoi j'ai pris le nom de guide suprême. Parce que je suis là pour les orientations. J'ai dit, j'ai pas un problème de poste. Conseil d'administration, oui. Être président de l'Opar, non. Parce que je suis le guide suprême. Si je deviens présent, je n'aurai plus la possibilité. Donc moi, je suis comme quelqu'un qui doit être là à orienter. Je vais sur lui un fait privé que tout le monde sait. Mon entourage, bien sûr. Il y a un colonel congolais à la retraite. Il était hospitalisé à la clinique Jérusalem, non loin de l'hôpital de Loingili de Pointe-Noire. Je suis avec ma femme à l'état-major. Le colonel, mon ami, que j'étais parti rendre visite, me dit qu'on doit aller rendre visite à ce colonel-là. Le temps que le colonel demande ses éléments de fermer les locaux, moi je le précède pour aller prendre le passeport à l'entrée de l'état-major avec ma femme. On a oublié que le colonel derrière vient avec sa voiture, il faut voir partir à la clinique. Pour ceux qui sont à Pont-Noir, bien sûr, ils connaissent Pont-Noir. Lorsque tu es devant l'état-major, à l'entrée de l'état-major, un taxi ne peut pas quitter dans le sens du port et passer par l'état-major, c'est interdit. Mais j'étais surpris. Je me suis retrouvé dans un taxi. Un taxi s'est arrêté, on m'a balancé dedans. Avec ma femme me dit, mais nous sommes avec. J'ai dit, non, attendez. Je suis arrivé à la clinique Nazareth. C'est pas chez oui, Nazareth. Après l'hôpital de Loingili, pour ceux qui sont à Pont-Noir, on allait vers Guiko, avant de virer vers Makayabo. Je regarde la clinique comme ça. Déjà, ce n'était plus moi-même. Lorsque je rentre dans la clinique, je vais dans la salle là où était hospitalisé le colonel. Donc, sa femme était là. Son frère cadet était là. Les pasteurs étaient là. Moi, là, je rentre là avec ma dame. C'était plus moi. J'ai dit, et je le répète devant les médias, sont en train de passer sur un truc public. Je dis à sa famille, ce médecin-là ne peut pas soigner le colonel. Maintenant que je parle là, évacuer le colonel. Ici, quel que soit, il ne peut pas sortir d'ici vivant. Mais ce n'était pas moi. Les prophètes, vous savez bien que, mais attendez, vous ne pouvez pas aller parler de la mort de quelqu'un comme ça. Mais moi, j'ai dit, puisque ce n'était pas moi, ici, il ne peut pas sortir vivant. Quel que soit, il va mourir. Vous savez quoi? Les restes, ça sert à que je vous dise. Mais je l'ai dit ici, il ne peut pas sortir vivant. Je vais me demander comment il fasse appel au médecin. Il n'était pas là. Mais la clinique, j'ai parlé le nom. Le colonel est sorti de l'hôpital. Ils sont repartis à la maison. Il a rechuté. Ils sont repartis encore là-bas. Le colonel est tombé là-bas.
Le colonel est mort là-bas. Je vous parle, je vous ai expliqué le site. Donc ça veut dire que si je suis en train de mentir, je ne peux pas identifier. Le colonel est mort là-bas. Une année après, la veuve me reconnaîtra en présence de mon fils. Il me dit, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, il ne pourra pas me parler des féticheurs, quoi. Tout le monde est venu dire qu'en tout cas, il n'y aura plus rien. Il n'y a que toi qui avais été catégorique. Je dis, papa, je dis, maman, c'est pas moi qui parlais. Je ne peux pas venir dire à quelqu'un ici va mourir. Donc voilà. Ça, c'est un exemple que je vous donne avec fait. J'ai une histoire qui fait la chronique à Mouyosi. Toute la ville de Mouyosi est informée. Je n'ai jamais fréquenté à Mouyosi. Je suis de Mouyosi, mais je n'ai jamais fréquenté à Mouyosi. Les biens laissés par mon père, qui fut presque un roi, au village qu'il a atterri, il s'appelait Komo Philippe, excessivement riche. Le neveu qui est resté à tout, c'est-à-dire qu'il a fait tout ce qu'il voulait. Le gars là s'est comporté comme étant le plus grand sorcier de la terre. Donc même dans la famille, même les colonels ont peur de lui. Mais là, j'ai eu une petite situation anodine. On se retrouvait chez moi à Pont-Noir, dans l'aide de mes hôtels. Avec donc ses petites soeurs et frères. Moi, j'étais avec mon cousin. C'était un débat inutile, un débat seulement anodin comme ça. Je leur ai dit, tout l'appareil que vous avez fait là, donc je m'adresse à la famille partenaire. J'étais encore enfant. Mais faites tout ce que vous voulez. Mais la parcelle qui a Mouyosi, si vous touchez ça, ce qui va arriver dans le soir du Congo, ça n'a jamais existé. Je parle de la parcelle, ça est là au tribunal de Mouyosi. Je passe dans le média. Je suis monsieur Adjuf Laurent Combo. La parcelle est au tribunal de Mouyosi là. C'est avec un membre du gouvernement. Un membre du gouvernement. Mais lorsqu'on me dit que le neveu, le plus grand sorcier là, qui fait du mal à tout le monde, a vendu ça à un membre du gouvernement. Moi j'aimais bien à Pointe-Noire. Je n'ai jamais vécu à Mouyosi. J'ai décidé de relever le défi là. J'ai dit pour le bien de mon père, je ne peux pas m'arrêter. Parce que jusqu'à présent, on ne nous a jamais parlé de l'oncle de Jésus-Christ. Personne sautait nous dira qui était l'oncle de Jésus-Christ. Il est venu pour son père. Et donc j'ai dit pour mon père, je ne peux jamais accepter. Et jusqu'alors, cette situation continue à faire la chronique. Tout le monde aussi le sait. Donc comme quoi, lorsqu'on me demande de dire ça sort, ça sort. C'est pas moi. Ceux qui me côtoient, ils le savent. Mon frère que j'ai suivi, on est comme des jumeaux. Nous avons eu une altercation, c'était grave, devant notre Benjamin, devant ma femme, devant un cousin du côté de la famille paternelle. Lui, il croyait que le métier qu'il faisait, il gagnait beaucoup. Il ne savait pas que c'est par les primes. Lorsqu'il ira en retraite, son salaire sera calculé par rapport au salaire, ce n'est pas par rapport aux primes. Il a fait des doutes. C'est mon frère que j'ai suivi. Je l'ai dit comme tu veux comprendre ce que je dis. Les jours que tu feras 3 mois à la maison, tu comprendras combien est-ce que tu gagnes. Je ne suis pas sorcier, moi je ne suis pas sorcier. Mais je n'ai pas peur des sorciers. Mon frère était allé à Ouessolo, il travaillait, il faisait une surface plane, il a roulé avec la citerne. Il a eu 3 côtes cassées. Donc 3 mois d'indisponibilité. Mais pour que Dieu me montre que ce que tu avais dit, c'est la vérité. Notre frère aîné va perdre sa fille ici à Pointe-Noire. On est à la veille. Le grand frère l'appelle. Mais toi, on a payé la fille, ta cotisation où? Vous savez, il dit quoi? Il dit, mais moi je ne travaille pas. Mais il s'adressait à un ancien chef de personnel. Le grand frère dit quoi? Tu te moques de moi?
C'est tes primes qui ne sont plus là, mais ton salaire de base est là. Il dit, oh, c'est un faux salaire. Donc pendant qu'il parlait, j'étais là. J'avais le résultat de ce que je lui avais dit. Jusqu'alors, j'avais du mal à les canaliser. Jusqu'à ce qu'en 2022, d'abord 2020, donc je partais pour le procès, le soi-disant procès de Mouyonzi. Et lorsque tu es dans l'isolement, tu vois, dans les réseaux sociaux, j'ai commencé à suivre le pasteur Gédéon de la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai jamais appelé. Hein. C'est lui qui m'a ramené dans la vie divine. C'est-à-dire qu'il m'a fait comprendre, qui m'a fait croire que oui, la Bible, c'est un message divin. Mais toujours est-il que mes petits savaient que tout ce que je disais, curieusement, c'est ce que le pasteur Gédéon est en train de dire. Donc tous me demandent, oh, mais comment toi tu le savais? Non. Moi, je suis né au village, mon père avait 4 femmes. Il était comme un roi. Donc la vie que nous apprenons en ville, là, tout ça, moi, c'était ancré. D'abord, mon père fut d'abord un pasteur. Il a travaillé avec les pasteurs, tout le monde. Donc je ne pouvais pas, moi, aujourd'hui là, déjà dans cette dimension où j'étais venu comme un élu. Donc ça voulait dire que dans ces choses-là, donc je suis en train de faire cette vidéoconférence-là. C'est parce que j'ai reçu la prophétie. Donc je partage cette prophétie avec vous. Je suis en train de m'amuser, c'est pas moi qui parle. Mais je parle en tant que prophète. On est venu me dire pour dire que Yamal est Ballon d'Or. Et le Ballon d'Or sera élu. Et le nom sera connu donc le 22. Donc le lundi en 8. Mais moi, dès maintenant, je suis en train de vous dire que c'est Yamal qui va gagner le Ballon d'Or parce que Dieu m'a parlé. Voilà pourquoi je fais la publication. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une inspiration. Donc je suis en train de parler parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Donc je partage ça avec vous. Donc j'étais en train de dire, pour ceux qui me connaissent, j'ai parfois des sensations divines. Donc ce qui m'est arrivé avant-hier là, je me réveille, je suis fatigué, je repars, c'est parce que le Saint-Esprit avait un message à me donner. Il m'a donné le message. Yamal et Ballon d'Or. Voilà pourquoi je partage ça avec vous. De la même façon que Papa Oué m'avait dit, avant le concert, je vais mourir ce concert. Il est mort ce concert. C'est parce que c'était un Africain. Donc merci à vous, chers sportifs. C'était le guide suprême. C'était le mot que guide suprême, le nouveau prophète. Je remercie une fois encore le pasteur Gédéon de la Tutuva. Tu es devenu mon modèle, tu as réveillé tout ce qui était en moi, l'inspiration divine qui était en moi. Et donc je crois que nous sommes aujourd'hui samedi. Demain dimanche, je vais commencer à aller prier. Parce que je n'ai jamais, enfin je prie, mais je n'ai jamais appartenu à une assemblée ou un groupe quelconque. Mais je le ferai demain. Mais même là, je fais une confidence. Parce que l'église là, la personne que j'avais eu à connaître dans ce quartier-là, c'était sa femme. C'est une personne avec qui j'ai connu avant que je vienne dans le quartier. Et là, j'arrive, nous avons eu de bons rapports. Donc, on m'invitait pour aller prier chez eux. Mais je ne l'ai jamais fait. Lorsque le pasteur est mort, je suis allé voir sa femme. Puis on avait d'autres rapports. Je l'ai dit, je viendrai te voir. Mais je ne l'ai pas fait. Au départ, la femme là ne voulait même pas me causer. Après, elle a fini par me causer. Mais or, je ne savais pas que Dieu devait me prendre pour aller succéder. C'est-à-dire pour aller intégrer son église. Parce que comme nous sommes dans le quartier, le plus souvent, lorsque quelqu'un meurt, ses inspirations meurent. Donc demain, le 14 septembre 2025, je vais aller intégrer ce groupe-là. Donc merci à vous, c'était le guide suprême depuis Pointe-Noire. Et donc nous sommes ensemble.